Bonjour à tous, bienvenue dans cette petite vidéo où on va aborder un sujet qui touche, je pense, vraiment la plupart d'entre vous. J'imagine vraiment que la plupart d'entre vous, vous avez un petit compte Insta, Pinterest ou j'en sais rien, dans lequel vous postez vos dessins régulièrement. Et là, on va revoir ensemble quelques bonnes pratiques, quelques bonnes conduites en fait qu'il faut avoir lorsqu'on poste, lorsqu'on partage ses dessins sur les réseaux. YouTube en fait clairement partie. Je vous le dis parce que moi je suis tombé dans ce piège-là au début. Moi, faut savoir, pour ceux qui ne le savent pas, de base, je suis pas du tout quelqu'un du milieu du dessin de base. Avant d'être sur YouTube, je connaissais pas du tout ce milieu, j'ai pas fait une école d'art, enfin voilà, vraiment je suis pas du tout quelqu'un de ce milieu-là. Et il y a des codes en fait à savoir, et quand tu les sais pas, ça te paraît pas forcément intuitif, tu vois. Parce que déjà, quand tu vois un dessin en digital sur Google, tu te dis que c'est un truc officiel, c'est pas fait par un particulier, ce qui est totalement faux, ça peut être fait par un particulier, ça peut être fait par n'importe qui. Mais bref, ça c'est une petite parenthèse. Aujourd'hui, le principal truc que je voulais vous dire, c'est que lorsque vous publiez vos dessins sur les réseaux, si ceux-ci ont été faits à partir de modèle et que le but de votre dessin c'était de reproduire le modèle que vous voyez, il faut créditer la personne, il faut créditer l'artiste original. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire de qui vient le fan art que vous avez fait. Alors, vous allez me dire oui, mais comment on sait qui l'a fait? Et vous avez raison, moi-même le premier, souvent je trouve un fan art que j'ai envie de refaire ou quoi, je le refais et j'arrive pas à trouver qui est celui qui l'a fait à l'origine. Dans ce cas-là, le minimum c'est que vous dites en commentaire, je n'ai pas réussi à retrouver la personne qui l'a fait à l'origine, n'hésitez pas à m'aider dans ma recherche et si vous trouvez, dites-moi et je rajouterai son crédit en commentaire, en description. Ça veut dire quoi son crédit? Ça veut juste dire le mentionner, rendre à César ce qui appartient à César en fait, tu vois. Tu reprends un dessin de quelqu'un, le minimum c'est que tu le cites et que tu le mentionnes. Voilà ce que ça veut dire créditer, quelque chose que je savais pas du tout, tu vois, à l'époque. On en vient à un autre problème, c'est que peut-être quand vous allez chercher la source du dessin, vous allez tomber sur quelqu'un qui l'a reposter. Ça, malheureusement, j'ai envie de dire, c'est très compliqué aujourd'hui d'être sûr à 100% que la personne qui a publié, qui a posté le dessin, en soit à l'origine. J'ai envie de vous dire, tant que vous êtes de bonne foi et que vous essayez de bien faire, vous n'allez pas avoir de problème. Voilà, c'est la règle que je vous donne. Faites attention quand même. Par exemple, quand vous reprenez un de mes dessins et que vous le postez, précisez reprise de chat dessin. Mais c'est valable pour moi ou pour n'importe qui. Souvent, je tape sur YouTube chat dessin et je vois des enfants qui présentent leurs dessins sans me mentionner. Ils disent voilà mes dessins et tout, et c'est des dessins qui reprennent de moi. Moi, je m'en fous. Mais le problème, c'est qu'en commentaire, vous avez plein de voleurs, t'as refait les dessins de chat dessin, etc., etc. C'est pour ça qu'il est important, encore une fois, de mentionner la personne à qui vous avez pris les dessins, de qui vous avez reproduit les dessins. Petite règle de bonne conduite, ça vous évitera surtout d'avoir des problèmes comme j'ai pu avoir. Pour ceux qui sont pas au courant, depuis un moment, vous tapez chat dessin, lynchage, vous allez voir. Je vais pas revenir là-dessus. Le dessin, c'est un métier où c'est dur d'en vivre. C'est dur. Il y a énormément de gens qui essayent toute leur vie, qui n'y arrivent pas. Ça crée beaucoup de frustration. Et quand quelqu'un fait une mauvaise conduite, bah les gens peuvent surréagir et rejeter toute leur frustration contre ces personnes. Pensez-y, ça vous évitera d'avoir les mêmes problèmes que moi j'ai pu avoir. Et évidemment, n'hésitez pas à partir dans l'originalité. Quand je dis dans l'originalité, c'est même en faisant des fanarts, mais n'hésitez pas à faire vos propres fanarts et ne pas forcément tout le temps en reprendre. C'est encore mieux et puis vous allez encore plus kiffer ce que vous faites et vous allez être encore plus fiers de ce que vous faites. Allez les amis, je vous fais des bisous et je vous donne rendez-vous demain pour la prochaine vidéo. Ciao tout le monde.